On est avec monsieur du groupe Lebes. Est-ce que vous pouvez vous présenter au public montréalais qui ne vous connaît pas? D'accord, alors je m'appelle Nadim Bouizoul, c'est ça, j'ai une formation qui s'appelle Lebes, qui existe maintenant depuis à peu près 9 ans, je pense. 8-9 ans. Ouais. Donc, groupe Lebes qui signifie tout va bien en arabe. Est-ce que vous inspirez toujours la bonne humeur? Ben, on essaie de continuer, on essaie de ne pas lâcher. Vu les circonstances, vu ce qu'on vit dans le monde actuel, on essaie de garder l'esprit positif et de critiquer, mais en temps de danser. Donc, pour un peu alléger tout ça. Parfait, merci. Nuit d'Afrique et Nuit d'Afrique de Montréal, c'est le cadre du festival auquel vous participez. Est-ce que c'est important pour vous de participer à ce festival, en particulier le Festival Nuit d'Afrique? Ben ouais, parce que Nuit d'Afrique c'est quand même une institution ici à Montréal, ça fait quand même, quoi, c'est déjà 18 ou 20 ans, quoi. Ça fait 28 ans, excuse-moi. Ouais, ouais. Moi j'étais pas là, ça fait 11 ans que je suis à Montréal, mais je sais que quand je suis arrivé déjà il y avait Nuit d'Afrique, voilà, et puis, donc c'est l'un des festivals, déjà, par rapport à la musique du monde et tout ça, il n'y en a pas tant que ça. Donc il y en a un peu en région et tout ça, mais à Montréal je pense que c'est le seul, ou en tout cas parmi les plus importants, quoi. Donc oui, c'est important de participer à des genres d'événements pareils. Ça, merci. Père artiste, quels ont été vos premiers souvenirs avec la musique? Alors justement, père artiste, ouais, le premier souvenir que j'ai avec la musique, c'est les week-ends où tout le monde se rassemblait à la maison, où c'était la guitare qui jouait tout le temps, mon père jouait tout le temps, puis c'était tout le temps un peu la fête. Donc j'ai grandi un peu là-dedans. Il m'a pas donné vraiment de cours, donc juste avant sa mort, parce qu'il est décédé, ça fait 18 ans je pense. Et juste avant sa mort, il m'a montré qu'un manche, il y avait 6 cordes, et il m'a expliqué que à chaque fois que tu mettais ton doigt quelque part, ça faisait une note. Mais je pensais pas devenir musicien, d'autant plus que, ça je l'ai jamais dit, mais en fait j'avais les cordes vocales blessées quand j'étais jeune. Et du coup, apparemment, j'étais censé être muet en fait. Ah, quand même. Muet. Ouais. Et donc ma mère, elle disait, le dernier métier que tu vas faire au monde, c'est musicien-chanteur, tu vois. Et finalement, C'est exactement ce que je suis devenu. Bravo. Vous êtes arrivé à Montréal en 2003 Je suis arrivé à Montréal en 2003. Ouais. et vous avez formé votre groupe en 2004. En 2004, ouais. Comment vous avez fait pour être aussi rapide pour la création d'un nouveau groupe avec de nouveaux musiciens et tout? Ben, moi, je trouve que c'est la chance du débutant en fait. Ok. C'est la chance du débutant parce que j'ai démarré dans le métro, tout ça. Après, j'ai rencontré quelques musiciens. Apparemment, j'étais fait pour faire de la musique. Moi, je ne savais pas à l'époque. Je ne le sais toujours pas. Mais voilà, donc ils m'ont dit, ouais, il faut qu'on monte un groupe et tout ça. Et même pas 6 mois après, on avait fait un petit démo, guitare, percu et voix. Et commençait à passer un peu à Radio-Canada et tout ça, quoi. Et 6 mois après, j'ai fait les francophonies, j'ai fait la télé, j'ai rien compris. Et après, on a enregistré un disque. Donc tout ça, c'est la chance du débutant. Mais après, pour le deuxième disque, ça a été beaucoup plus intéressant parce que pendant 4 ans, j'ai galéré, quoi. Parce que le premier disque, généralement, comme on dit, c'est la chance du débutant. Et c'est un truc qui vient, l'univers conspire. Si t'es un peu là-dedans, voilà, quoi. Mais le deuxième disque, ça a été plus la galère. Et je suis content de l'avoir fait. Il est sorti, ça fait déjà 2 ans. Et ça prouve un peu que je suis un peu artiste, peut-être. Alors, vous êtes artiste, on vous le confirme. Ah, ben merci. Le premier album, c'était en 2007, Tout va bien, c'est ça? Exactement. Et ensuite, le deuxième, Identité, en 2012. 2012, ouais, c'est ça. On a vu qu'il y avait vraiment plusieurs couleurs dans vos albums. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que votre nouvel album, qui date déjà d'il y a 2 ans, mais qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau par rapport à votre premier album? C'est une très bonne question. Ben, alors, en fait, c'est ça le premier album, moi, ce que je trouve. Je sais pas, après chacun sa version ou quoi. Mais je trouve qu'un premier album, c'est un peu hétéroclite, c'est un peu éclectique, c'est un peu, tu sais, on se recherche. Du coup, on va s'inspirer de plein de trucs, mais ça se voit, quoi. Parce que le premier album, il va passer de la musique gnawa, la musique un peu plus flamenco, rumba et tout ça. Mais c'est un peu, on voyage d'une pièce à une autre, mais c'est pas complètement peaufiné, quoi, tu vois. Et je pense que le deuxième, c'est ça ce qu'on retrouve, c'est que avec les inspirations, avec les influences de Montréal et tout ça, avec tout ce que j'ai écouté comme musique, je pense que le son il est plus global, quoi. Donc on sent que ça diffère un peu, que ça part un peu vers l'Amérique du Sud ou le Brésil, après ça descend un peu vers l'Afrique, le monde un peu arabo-andalou, tout ça, mais tout en ayant une cohérence, quoi. Et niveau texte, ça a évolué aussi parce que je pense qu'on prend de la maturité. Le premier album, c'était plus
C'est ça, j'avais 19-20 ans, quoi. Du coup, j'étais plus énervé et je disais les trucs directement. Alors que maintenant, Plus la voix de la sagesse. ouais, tout en gardant un peu la même voix, justement, mais plus, plus travaillé, on va dire, je sais pas, plus de sagesse, ouais, par exemple. J'espère en tout cas. En tout cas, on adore votre album. On a vu que vous avez participé vraiment à plusieurs festivals dans, un peu partout au Canada et dans le monde, notamment en Tunisie. Aujourd'hui, vous faites la scène Loto-Québec, ce qui est une scène assez importante. Est-ce que vous avez quand même toujours le stress? Mais bien sûr qu'on a le stress, c'est normal, hein, c'est pas. C'est qui? C'est Jacques Brel, je pense, qui gerbait à chaque fois avant qu'il monte sur scène. Ouais. Ouais. Du coup, ouais, c'est toujours un peu stressant, c'est sûr. Même si on devient maître un peu de sa profession, on garde le stress. Ouais, donc aujourd'hui, est-ce que je suis stressé? Ouais, je suis hyper stressé. Ah, c'est cool, c'est un bon stress. Hein. Ah, c'est très bien. Rachid Taha, vous avez fait une participation, vous avez participé à des premières parties, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que s'est faite la rencontre? Alors, elle s'est faite après mon premier baptême, mon baptême télé. À Bel et Bam, je suis passé à Télé-Québec, justement quand je suis arrivé. Donc, voilà, quand je suis passé là-bas, il y avait des producteurs, en fait, il y avait des bookers qui ramenaient Rachid Taha au Québec. Et puis ils m'ont dit, ah ouais, c'est super cool ce que tu veux, tout ça, est-ce que tu veux faire la première partie? On a accepté, bien sûr. C'est quand même Rachid Taha. Et puis il a fait beaucoup pour la musique franco-algérienne, on va dire. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait là. Ça, vous avez aimé? Ouais, vraiment, c'était des grosses scènes, c'était mes premières grosses scènes, je pense. On était à deux avec des spectateurs, il y avait une jauge de 1200 personnes à peu près. Donc ouais, c'était super intéressant. Là, l'adrénaline était encore beaucoup plus forte parce que là en fait, à chaque fois que tu as plus de musiciens, chaque fois, c'est comme quand tu es au bled, tu vois. Ouais, quand tu as la famille derrière, tu peux faire le malin. Donc là, il y a 6 musiciens sur scène, plus un invité, tout ça. On peut se permettre. Bon. Tu sais, tu te lâches un peu. Mais 2 personnes sur scène, guitare, darbouka, guitare, voix et darbouka, c'est un peu plus. C'est ça, c'est plus chaud. Du coup, j'ai affronté ça, c'est bien. Non, mais c'était très bien, on a adoré vos premières parties. Vos projets d'avenir, est-ce que vous avez quelque chose de prévu? Est-ce qu'il y a une tournée, quelque chose? Est-ce que vous comptez aller en Algérie? Là, je viens de revenir de France, j'ai fait une petite tournée là-bas et tout ça. Là, je suis ici pour quelques dates. Après ça, je pars en Tunisie. Je vais faire une grosse date là-bas, à Djerba. Après ça, je reviens un peu vers la France. Il y a un 3e album qui est un peu en l'air, mais il n'y a rien de concret. Je ne pourrais pas dire dans un an ou dans je sais pas combien de temps. Mais ça, je travaille déjà depuis la sortie déjà du 2e. Je commence déjà l'écriture du 3e. Ah, bah, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup. Sinon, peut-être pour un message pour les jeunes qui essayent et qui galèrent, vous savez qu'il y a beaucoup d'obstacles à l'entrée. Est-ce que vous pouvez donner un message à ces jeunes qui essayent de... Alors, si c'est l'heure des messages, mon premier message, c'est que c'est vrai qu'on se sent un peu impuissant en ce moment envers tout ce qui se passe partout. Mais avec ma façon modeste de faire, je porte un t-shirt palestinien et je dis voilà, c'est un message pour la Palestine, qu'on est tout cœur avec eux, que l'Algérie, ça a duré 132 ans. Donc eux, ils sont à 65. J'espère pas que ça va durer aussi longtemps. Et donc mon message, il est un peu... c'est un message d'espoir et de dire de continuer, en fait, de ne pas lâcher. Et qu'on est tout cœur avec ce qu'on peut faire avec eux. Le 2e message, donc pour les jeunes et tout ça, oui, c'est pas évident. C'est la galère. Moi, j'ai galéré super longtemps. Et tout ça, mais c'est juste qu'il ne faut pas lâcher, en fait. Et puis, il n'y a pas de secret, c'est juste bosser sa musique, bosser son art. Et de continuer et y croire, en fait. Parce qu'on est les premiers à y croire. Sinon, tout le reste, les spectateurs, ils sont là. Ils sont là, à un moment donné, au début, ils sont tous là à critiquer, ouais, je sais pas quoi. À un moment donné, ça marche. Donc, ils sont un peu moins complexés. Ils disent, ah ouais, finalement, j'aime bien ce style-là. Les spectateurs, en fait, c'est un mouvement de masse. Donc, et après c'est comme on change de téléphone en ce moment, on change régulièrement de téléphone. Aujourd'hui, tu es à la page et demain, tu es largué. Donc, le vrai truc, si on veut percer dans l'art, et en fait, c'est de vivre son art, quoi. Donc, il ne faut jamais lâcher ça. Et puis, les gens, ils viennent, ils repartent, voilà. Donc il faut juste avoir un respect envers soi-même et puis envers ce qu'on donne aux gens. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot en musique si vous le souhaitez. En musique.
همومنا طويلة على همومنا طويلة على همومنا طويلة مالي 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 والشمسي غطاها الغيوم مالي 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 والسمايا ما بعد فيه نجوم مالي 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 والشمايا ما تودري القرار مالي 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 والسمايا ما سكنيني يا ما فرحني لساني في ليا يا اللي مضوعني وراه خبني خضار صاحبي دنبيع وطار تبدل حلمي بوام لا طالب ولا طبيب يا رجلي يا نسقام نوم هاني يا الليل وانا يهليك حساس المبني ينهل الخداع